En bas, là. Les amis, il est l'heure d'aller voir le seul, l'unique, le grand Philippe. Et je te baise. De son nom. Nouvel épisode du 2 janvier. Fifi. Avant que Fifi vienne mettre des coups de casserole dans la cuisine, j'arrive pour te parler d'un service dont tu ne pourras plus te passer et qui va être d'une grande utilité. Ce service, c'est CyberGhost VPN. Alors c'est quoi CyberGhost? C'est un VPN de l'anglais Virtual Private Network. Son principal avantage, c'est qu'il va te permettre de naviguer sur Internet en toute sécurité. Et comment, tu vas me dire? Il va chiffrer tes données quand tu navigues sur Internet, te permettant de naviguer en protégeant tes données et en étant intraçable. Et ça, même aux yeux de CyberGhost qui ne conserve aucun log ou aucune information sur toi. Et bien sûr, tout ça avec une interface utilisateur extrêmement simple à utiliser. Pas besoin de compétences en informatique. CyberGhost est l'un des leaders mondiaux du secteur avec plus de 15 années d'expérience et plus de 38 millions d'utilisateurs. Il est recommandé sur des sites comme Clubic, Frandroid, Presse Citron. Et là, tu vas me dire, le FUF, ça permet juste de naviguer en toute sécurité? C'est tout. Et non, ça c'était que le début. Parce qu'en plus de te protéger, il va te permettre de débloquer du contenu auquel tu n'avais pas accès. Il te permet en plus de débloquer l'accès à plus de 35 catalogues étrangers de services de streaming, que ce soit le Netflix américain, le Netflix japonais, mais ça marche aussi pour Disney+, Amazon Prime et bien d'autres plateformes de streaming. Je te donne un exemple, ça marche pour regarder la F1 gratuitement en Belgique, pour regarder l'UFC sur des chaînes russes, ou encore pour regarder la Champions League gratuitement en Belgique. Eh oui, papy. Et à titre d'exemple, le catalogue Netflix américain est 40% plus grand que le Netflix français. Et le Netflix japonais te permet d'accéder à des animés qui ne sont pas disponibles sur le Netflix français. Donc tu l'as compris, en résumé, CyberGhost te permet d'accéder à beaucoup plus de contenu. Et tu peux faire ça dans de nombreux pays parce que CyberGhost, ils ont plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays différents. Tu l'as compris, CyberGhost est un outil ultra puissant et qui va t'être utile dans de nombreuses situations et avec le prix que je te propose aujourd'hui, mon frérot, aucune raison de s'en passer. En passant par mon lien juste en dessous dans la description, tu as accès à une offre avec 83% de réduction et 4 mois offerts. Ça te fait 2,03 € le mois et 4 mois offerts. Et si jamais tu veux être encore plus tranquillisé, tu as 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc tu peux essayer le service en toute tranquillité. Si ça te convient, tu conserves ton abonnement et si ça va pas, tu te fais rembourser. Mais tu seras pas déçu. Donc si tu veux en profiter, je te le rappelle, c'est extrêmement simple. Tu as juste à passer par mon lien juste en dessous dans la description pour profiter de cette énorme promotion. Merci à CyberGhost d'avoir collaboré avec moi. Et place à la vidéo. Je m'appelle Jeff, j'ai 64 ans. Salut mon Jeff. Avec Bernie, ma femme. On tient ce... Oh là, mais attends, 64 ans, là, c'est pas l'âge pour tenir un restaurant, là. Qu'est-ce que c'est, là? Normalement, ça, c'est la retraite. Ça, c'est les pieds, les orteils en éventail dans le transat. magnifique routier. Ça va faire... Oh, un routier. Oh, Je travaille avec deux serveuses, Virginie et Marie-Sara. Ok. Et en cuisine, nous avons Gwen. Avec ma darling, on est complémentaires. Je peux tenir le robinet rempli de verre. Non. Belle complémentarité, ça fait chaud au cœur. On n'a pas besoin de se parler. Ça, c'est fantastique. On a toujours été au taquet, on a toujours travaillé ensemble. Okay. On a fait convoyeur de camions, on a fait l'import-export, on a fait l'Italie, l'Afrique. Et du coup, après Jeff... Par contre, petit conseil de vie. Si un jour, un queumé, vous êtes là, vous faites un date, ou vous rencontrez, et le gars, il vous dit, ouais, je fais de l'import-export, je fais de l'import-export d'exportation d'import. C'est un dealer. Personne ne fait de l'import-export, il n'existe même pas ce travail. C'est juste une couverture, frère. Lorsqu'il a toujours été dans le camion, son rêve, c'était d'avoir un restaurant routier. Un restaurant routier, très bien. Financièrement, il faut absolument que je fasse plus de clientèle, plus de repas. Non, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses, c'est pas... C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Normal, tu travailles plus de 70 heures la semaine et t'as pas un salaire, quoi. Bah non. Donc c'est pas normal. C'est pas normal, sachant qu'en plus de ça, on vit sur une planète où il y a des gens qui gagnent de l'argent avec des bruits de paix, c'est absolument pas normal, oui. On a beau travailler comme des mulets ou des ânes, et on n'y arrive pas. Moi, je pense que le problème majeur, c'est la cuisine. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'huile de vidange? Il y a un mec qui a vidangé son Scania là? Voilà, donc le problème c'est Gwen. Je ne sens pas motivé. Oh, il y a des mouches qui volent. Oh là là, vous avez vu la séquence avec les mouches. Les mouches, elles étaient en train de danser la samba du Brésil. Elles dansaient sur du Sosomanes, les mouches. Oh, alors je suis Gwenoël, donc Gwen. Ouais. Je suis Salut, chef Gwen. de cuisine depuis à peu près 10 ans. D'être en cuisine, c'est mon élément et ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Ok, Gwen, c'est absolument pas ce que ton patron dit, mais attention, nous on l'a compris dans Cauchemar en cuisine, on se méfie. Oh, la tranche de cheddar, frérot, même moi quand je fais des hamburgers maison, elle est plus appétissante. Ah ouais, non, mais il a posé ça, frérot, il est en dépression, le mec. J'ai jamais connu comme ça Jeff.
Non, jamais. C'est bien un cauchemar, ouais. C'était pas dans notre but, quoi. Ça devait être... Comment ça, elle s'appelle Darling? On est où, là? On est dans une série Netflix ou quoi? Wesh. Darling. On est où, là? Il arrive dans son 4x4. Tu vas voir, il va remonter. Il va lui montrer ce que c'est la vraie cuisine au Gwen. Aujourd'hui, je me rends à Plaintel, une petite ville des Côtes-d'Armor à une dizaine de kilomètres de Saint-Brieuc. Et je vais retrouver Jean-François, qui est un routier qui a fait appel à moi. En tout cas, il est à bout. Il y a moins d'options sur son Range Rover à Fifi. J'ai l'impression qu'il y a eu une coupe budgétaire sur la saison 13. Bon, le parking est plein, voitures partout. Mais oui, c'est blindé, ouais. Ça me surprend quand même. Ils font quoi? Il se fait squatter son parking ou quoi? Ah, je vais aller voir. Bah ouais, va enquêter, Fifi. T'es au courant que Etchebest il est là et Etchebest il est là. T'es au courant que Etchebest il est là? Comment tu sais? Je viens de le voir. Elle est pas bien. Tes conneries. Je te jure. Et non, c'est bien vrai. Il arrive. Là, quelques pas, il franchit la porte. Hein. Oh là, bonjour. Mais oui, mais c'est blindé. Attendez, il est absolument pas en faillite ce restaurant. On est où là? Excusez, je dérange pas. Bonjour chef. Pardon, bonjour. Bonjour chef. Enchanté, Jeff, Jean-François. C'est Jean-François, c'est ça? C'est ça, Oh, Jean-François. Darling, elle est impressionnée par la carrure. Darling. Comment? Darling. Oh, Darling, chérie. Ok, d'accord, très bien. Ouais, super. Non mais c'est un nom de scène, c'est pas possible. Personne s'appelle Darling premier degré, les frères. Ah bah, on a un peu perturbé là. Bah c'est normal. C'est la vision de l'ours. Une petite pensée, les amis. On ne l'oublie pas. Au stagiaire qui est venu mettre son sparadrap sur toutes les marques, hein, dans l'épisode. On pense à lui. Après, je savais même pas qu'il y avait des problèmes à la base. Puisque bon, comme on n'a pas discuté, donc... Ah oui, donc lui, il y a Philippe Etchebest qui arrive, il savait même pas qu'il y avait des problèmes. C'est-à-dire, il croit que sa cuisine, elle est top et tout, et d'un coup, il y a l'ours qui arrive qui lui dit, bon, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais attention, on va voir, hein, ça se trouve, c'est peut-être pas vrai. Hein. Bon, par contre, c'est encore dans son jus, hein, c'est vrai. Ouais, bon, après, c'est un routier, hein, on n'attend pas ça. Un peu fatigué, c'est vrai qu'on a eu des parties. Un routier, si tu veux, qui a vu tout le paysage serbe pendant 8 heures. Bon, est-ce qu'il cherche vraiment un plafond bien peint? Non. Il veut se remplir la panse, quoi. Eh punaise, il y a quand même vachement de monde, quoi. Bah oui, c'est blindé, là, on comprend pas. Je suis déstabilisé, là. Ah, j'ai tellement l'habitude d'aller dans des établissements où je suis pratiquement seul. Non, mais attendez, mais ils sont millionnaires, ces gens. Ils sont foutus de notre gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même un resto qui fonctionne, il fonctionne pas aussi bien. Bonjour. Bonjour. Souhaitez-vous un apéritif? Bonjour. Alors, comment vous appelez? Virginie. Bonjour Virginie. Enchantée. Virginie. C'est pas vrai. Ouais. Donc vous êtes la serveuse? Oui. C'est ça? Alors, donc on a une formule à 13,50 €. Très bien. Donc il y a le buffet d'entrée. Ouais. Donc le plat au choix. Les buffets d'entrée, quelle angoisse. Est-ce que là, juste l'image de ce buffet d'entrée, il vous angoisse pas? Moi, il m'angoisse. Donc des plats au choix, oui. Il y a jarret ou pavé d'andouille. Sinon, on propose aussi des burgers maison ou tartare de bœuf maison. Oh, pavé d'andouille, pas besoin d'aller chercher cauchemar en cuisine, hein. Il suffit de regarder le chat. D'accord, ok. On a le fromage. Fromage. Et des desserts au choix. Et le café et les boissons. Mais c'est compris dans le menu? Oui, ou limonade. Oh bah putain, ça en fait pour 13,50 €. Ah ouais. Ah ouais, bah voilà pourquoi il fait faillite. Il a juste des prix beaucoup trop bas. Vous pouvez aller Mais vous attendez servir les quand on gars, voit ça. une entrée où tu te sers à volonté, enfin c'est peut-être pas à volonté, mais en gros tu te sers un peu comme tu veux, un jarret de je sais pas quoi, une boisson comprise 13,50 €. Mais c'est les restos du cœur, wesh. Alors. Bon, ça reste très simple. Bon, je pense qu'on est sur des classique, produits hein. industriels. Oh, ça donne pas envie, hein. Ouais, on est sur du basique. La salade de pâtes, frérot, elle donne pas envie. Après, on a 13,50 € plus, je m'attends pas à des miracles. C'est vrai, c'est si peu cher. Mais bon, allez, on y va. Bon, il va goûter, hein. En tout cas, ça a pas l'air très appétissant, mais il s'est pris une belle assiette, hein. Pas appétissant. L'assiette, elle déborde, mon ref. Taboulé, ça, je t'ai tout fait. La charcuterie, c'est du bas de gamme. Hein. C'est pas une charcuterie de grande qualité. C'est dommage, je pense que même si on est sur quelque chose de très simple, la mayonnaise, elle pourrait être faite maison. Je pense que ça coûte rien de faire une vraie mayonnaise maison. Je me sens tout petit, moi. Je suis tout seul à ma table. Oh non, t'inquiète pas, Philippe, que personne ne te sent tout petit, hein. T'es énorme, tu es un ours, c'est toi le roi de la forêt, je te le dis. Hein. On a donc le jarret, le pavé d'andouille, le hamburger et le tartare de bœuf. Ils connaissent la carte, c'est exceptionnel. Et burger maison, ok. Jarret, ça me branche bien. Et jarret, il est servi avec quoi? Des frites ou de la pomme de terre avec la crème fraîche ciboulette. Bon, moi je vais prendre ça. Le jarret, d'accord. Frites, pommes de terre vapeur, avec la crème, la salade. La salade. Non, et donc, c'est votre prénom, Darling? Non, c'est Francine. Ah ben voilà. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Pas à moi. Personne s'appelle Darling, je vous l'ai dit. Personne ne s'appelle Darling. Vous avez vu ça où? Vous avez cru qu'on choisit un pseudo Fortnite quand on est? Ah bien sûr, elle s'appelle Francine, frérot.
Je m'appelle John Steven. Non, c'est pas vrai, je m'appelle Jean-Bernard. Non mais sans déconner, Francine quoi, elle nous a niqué, une frauda quoi. Et toi qui tu regardes à travers le trou là? Regarde-le, le curieux là, tu veux pas manger ton jarret plutôt? Regardez-le, lui, il vit pour les caméras là. Et pourquoi on vous appelle Darling alors? Ah, alors Darling, c'est parce que lorsque j'ai rencontré mon mari, ok, on dit chérie, oui, sa femme ou à son homme. Oui. Bah moi c'est en anglais, c'est Darling. Oui. Donc du coup, moi je disais Darling, et puis il me disait Darling. Et puis du coup, bah, tout le monde me connaît sous Darling. Elle est fumée l'histoire. Elle est éclatée au sous-sol. Vous voyez les routiers, vous les appelez Darling? Ouais, c'est anglais. Il y a toujours des petits mots. Sweetie, love, voilà, ah oui, sugar, ah ouais. honey, yeah, that's right, honey. Oh, la séquence. On va voir ce que donne ce jarret. La salade un peu fatiguée, la salade, elle a pris... Non mais là, faut prendre sa retraite. Je veux dire, arrivé un moment, celle-là, elle a cotisé. Elle a assez cotisé, elle peut partir à la retraite. Allez, j'arrête les sons, hop. Voilà, premier sur nul, j'arrête. Là, ça n'a aucun... Quel est le rapport? On voit une pomme de terre, un jarret, une salade, qu'est-ce que tu me mets ça? La salade, sans déconner, c'est retraite. Hein. Bon, on est sur un plat avec de la sauce. Bah, c'est ce que veulent les gens. Hein. Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ce resto? 13,50 €, donc... Voilà. Là, il se dit qu'il va prendre son cachet pour rien. Hein. Et là, il se dit, Philippe, je suis venu, je me suis mangé le jarret, je m'en suis mis plein la panse, 10 000 € dans la poche et retour maison. Hein. Est-ce que je peux avoir un dessert? Donc j'ai entendu, il y avait crème brûlée, il y avait un crumble, il y a une tarte au citron et il y a un fromage blanc. C'est ça. C'est ça? Et tout est fait maison? Non. Message de la France, non. Rien n'est fait maison aujourd'hui. Pourquoi c'est pas fait maison? Ah, aujourd'hui. Parce que entre hier et aujourd'hui, il a pas eu le temps. Ah, il a pas eu le temps. Aïe, 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 aïe. Ah, d'accord. On est en train de découvrir le premier petit bémol. L'après-midi pour le lendemain matin, mais que la journée d'hier, c'était... C'était une grosse journée? Très ça grosse, ouais. Bon, bah, je vais prendre un café, alors. Non, mais c'est sans déconner, oui, la production s'est trompée, ils l'ont amené dans le mauvais restaurant. En fait, il y avait un routier de l'autre côté de la nationale et c'est lui. Et les mecs, ils sont là, ils ont 0 client, ils attendent comme ça. Tu crois qu'il va venir, Philippe? Ils avaient dit qu'il viendrait? Messieurs, bonjour. Oh putain, la rencontre, c'est vrai qu'ils se ressemblent, hein. Excusez-moi, je vous serre pas la main comme ça, parce que... Non mais sans déconner, c'est quoi? C'est le jeu des 7 différences ou quoi, là? Comment c'est le prénom? Philippe. Bah moi aussi. Non, sans déconner, là. Ils lui ont mis un miroir en face ou quoi? Gwenaël. Ah, Gwen. Bah oui, tu m'étonnes. On est en Bretagne aussi. Voilà. Enchanté. Enchanté. Voir le chef à côté de Gwen, la ressemblance, j'ai l'impression qu'ils sont frères. Ah bah oui, non mais deux pour le prix d'un. Sauf que les mains, elles sont pas frères. On peut pas tout avoir. Oui, on m'a déjà dit que je ressemblais au chef, des clients ou même dans l'entourage. Bah, c'est toujours une fierté en fait. Bah bien sûr. En fait, les clients pensent qu'ils ressemblent au chef jusqu'à ce qu'ils vomissent après le repas. Hein, mais jusqu'avant le repas, ils pensent que c'est lui. Hein. De se dire, bon, on ressemble quand même à quelqu'un qui est plus haut gradé que moi dans la cuisine. Non, mais c'est vrai vous êtes tout seul? Je suis tout seul. Ça va faire quasiment 10 ans, pas tout à fait, parce que... Ici? Ça fait 10 ans. Et là, un autre patron. Un autre patron ici? Un autre patron avant. Ah d'accord. Et ça travaillait de la même manière? Ouh, attention, les changements de patron et comme par hasard, ça marche plus, mais c'est la faute du chef. Ouh, ça travaille de la même manière, un petit peu moins peut-être quand même. Et là, ça travaille un peu plus? Ouais, là, ça travaille plus, ouais. Alors là, je comprends pas ce qui se passe dans le resto. Les serveuses sont pros, le plat proposé est correct. Bon, mais décidément, je comprends vraiment pas pourquoi Jean-François m'a contacté. Moi, le but, c'était d'améliorer au niveau de la cuisine déjà, d'améliorer, parce que là, c'est de la routine. Il n'y a pas de création, il n'y a pas d'idée. T'en veux plus là? Excuse-moi. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien l'épisode. Bon, bah, écoute, Jean-François, je vais voir, je vais réfléchir. Ouais. Oh, Philippe, prends le cachet et va au bord de l'eau et régale-toi. Hein. Non, y a rien à faire là. Hein. Je me suis dit que le meilleur moyen de vous aider, c'était de vous faire un service ce soir, comme vous avez l'habitude de le faire. Par contre, la salle va être pleine, hein. Il va y avoir du monde, hein, je vous le dis. Hein. Mais quand? Ce soir? Non, dans 28 jours précisément. On revient le mois prochain, on a que ça à foutre. Ah non, bah on est tous les deux. Ah, Gwen n'est pas là? Non. Il n'y a pas Virginie? Non, on est tous les deux. Ok, bah on a trouvé. Voilà le problème. Voilà, pourquoi le problème? Le soir, il y a personne. Et il a dit tout à l'heure que c'était le soir qui marchait pas. Bah on a compris, Patrick, hein. On a compris, hein. Ah bah c'est bon, Personne ne travaille le soir chez nous. Vous vous débrouillez. Et si vous n'êtes pas sûr, appelez du renfort. Je vous laisse 1 heure pour vous préparer. Ah non, mais... Non mais Darling, ils sont fait chier, dis-le nous, on se casse, hein. Le soir, ok, je fais les 20 chauffeurs, mais... Imagine, elle va appeler Virginie, elle va être là, ça va sonner. Ouais? Pour que je travaille ce soir? Gratuitement pour l'émission? Bah va te faire enculer. Oui, Virginie, c'est Darling. C'est Darling. Oui, je voulais savoir, le chef, il vient d'arriver. Oui, je suis sérieuse. Ah, t'es trop gentil. Super, merci. Super, tu n'auras aucune augmentation, merci. Super, Darling. Moi, je vous attends alors. Ok, elle est super, les filles. Maintenant, hello, my girl. My girl.
Oh, ça tire la gueule, hein. Bah, tu m'étonnes. On est désolé pour ça, Marissa. Hein. Elle tire la gueule, elle était là, c'était prévu une petite soirée Netflix et tout, tranquillou à la maison, pépère, posé, ça regarde la dernière saison de mercredi. Et puis voilà qu'on t'appelle, on te dit, darling, tu peux venir travailler pour 0 € et en plus prendre la honte devant les caméras. Super, la girl. Donc, ça va? Ah, personne lui répond. Hein. T'as le buffet. Ah, le ça va, il est terrifiant. Ouais, ça va. Allez, je suis de retour au restaurant. J'ai laissé 1 heure à Darling et Jean-François pour se préparer. Alors je vais voir comment ils se sont organisés pour recevoir 80 couverts dans leur restaurant. Ah, c'est pas mal ça, je l'avais pas vu. Ah, c'est pour fermer le four. Mais oui. Oh, le four de camping. Le tendeur pour oh, le tendeur. Aïe, 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 aïe. Il est tombé en panne la semaine dernière. Attention à vous. C'est bizarre, tout tombe en panne la semaine avant la venue du chef. Hein. C'est quoi, les clims, les fours, les placards, les chambres froides. C'est quand même bizarre ça. Hein. Voyons comment s'organise Jeff de son côté. Comment tu fais habituellement? On fait un briefing avant le service ou non? Comment ça se passe? Pas de briefing, non. C'est vrai. Bonjour. Pardon? Ah oui, c'est possible, tout à fait, oui. Ils arrivent. Voilà, oui, pardon, les assiettes sont en dessous. C'est pas pratique. Oh là là, il est pas à l'aise, hein. Jean-François, j'ai pas l'impression que le problème du restaurant, ça soit la créativité du chef. En commande, ce sera un jarret, 2 burgers, un frite salade et un frite. Je comprends pas les gens qui prennent frites salade. Pourquoi vous prenez de la salade? Pourquoi vous avez vraiment envie que votre portion de frites, elle soit remplacée par une salade qui fait cette gueule? Une salade dépressive, mon ref. Vous perdez des frites? C'est beaucoup, c'est ça? Là, oui. Je vois les bons arriver. Burger. Là, je me dis, no, c'est chaud. No way, darling. To a mud burger tonight. Le pain, le steak haché, enfin voilà. Donc là, c'est chaud. Darling, finito. 1, 2, 3. Darling, c'est outside. Je lui ai fait la version anglaise. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 burgers. Oh là là, 15 burgers. Eh ben, bonne chance, hein, Darling. C'est que le début. Hein. Elle appelle Gwen? Allô, Gwen? C'est Darling. Excuse-moi de te déranger. Me dites pas qu'elle demande à Gwen. Elle avait une commande de 15 burgers. Elle s'est dit là, il faut que j'appelle quelqu'un qui sache faire la cuisine. Non, mais c'est exceptionnel. Ah non, mais comment ils peuvent dire que c'est la faute de ce gars? Non, mais c'est une dinguerie. Pourquoi ils l'ont pas appelé tout à l'heure? 3 quarts d'heure. Oh ouais, mais là... tes parents, ils peuvent pas les garder ou je sais pas. Dépêche-toi, je t'attends. Tes parents, ils peuvent pas les garder? Mais darling, on est où? Eh, c'est pas parce que tu dis chérie à tout le monde à la fin des phrases que... Ça y est, c'est open bar. Non, mais attends. Mais excusez-moi. Mais pourquoi il l'appelle maintenant, le gars? C'est-à-dire qu'en fait, quand le chef il est arrivé, il a dit ce soir ça va être rempli. On savait tous que le problème c'est pas qu'il y ait Virginie et Marissa en salle. On savait que ça allait être eux le problème dans la cuisine. Et il a ses enfants à la maison. Ouais, bah qui les laisse. Ah, il m'a dit 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure. Bah oui, il a raison qu'il les laisse manger leur caca. Y a pas de problème, darling. Bien sûr. Ouais, j'ai un coup de chaud et j'ai chaud. Il travaille jamais le soir et puis là d'un coup tu lui demandes en plein service de venir et qu'il laisse ses enfants sur le côté. Écoute, ils joueront avec la prise électrique, c'est pas grave, bien sûr. Là ça va être galère. Pourquoi? Bah parce que il y a tous les burgers à préparer. Darling est dans le jus. Les bons s'accumulent. Les serveuses courent partout. Ah, il faut qu'il arrive, et Jeff, là. je ne comprends pas ce qu'il fait. Bon, c'est pas, hein, il range les torchons là, je crois, non? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, donc toi tu restes au bar là? Bah je viens, j'emmène les gens en tas, je place, je surveille que les entrées qu'il y a ce qu'il faut. Si les gens ont besoin de quelque chose, vous dites toujours tant qu'il n'y a personne au bar. Voilà. Tant qu'il n'y a personne au bar, tu surveilles le bar. Bien sûr. Pour voir si le bar va bien. Oui. Ouais, je regarde. Il est bien. Il est pas trop mal. La vaisselle est faite, les kirs sont faits, normalement. Bon. Il comprend même pas qu'il est en train de se faire tailler, ça me fume. Ah, il est là, il est arrivé, Gwen. Ah, mais voilà. Ah, mon Gwen, mon frère. Bon. Ah, bah c'est pas ce que dit ton mari, hein, il veut le virer. C'est bon, Gwen, ça va? C'est bon. Ouais, ça va aller. Pardon? On a eu chaud quand même, hein. C'était. Heureusement que la cavalerie est arrivée, quoi. Le comportement de Jeff est incroyable. La salle est pleine à Ça me fume quand il fait ça. craquer et ça le fait marrer. Bah oui, c'est Jeff le problème. Puis d'ici, c'est bien parce qu'on analyse bien les choses. Ah bah c'est pour ça que j'ai mon carreau là. Ouais. Je suis en ah bah, quand t'es un peu en retrait, s'il y a besoin. Voilà. Parce que quand t'es trop dedans, t'analyses pas, tu vois pas. Et bah puis, oui. voilà. Alors que par le carreau. Là, t'es bien. Je pense que. Regarde si tout va bien. S'il y a besoin de quelque chose à foncer, tac, 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 et j'y vais. Mais normalement, je suis jamais. Non mais attendez. Avec ta gueule. Non mais c'est incroyable de pas comprendre à ce point que quelqu'un se fout de ta gueule. Soit il fait exprès de pas comprendre, soit vraiment c'est légendaire. Gwen a géré ce service jusqu'au bout et tous les clients repartent en ayant mangé. Bah voilà. Maintenant, il est arrivé, il a sauvé le resto. Le problème, c'est cette communication, notamment avec Gwen, le cuisinier. Il y a des tensions et c'est palpable. C'est vrai. Voilà. Je vais vous dire quelque chose sur le problème, les amis. Il y a 2 personnes dans cette salle qui ont une calvitie. Mais la personne qui est le problème du restaurant ne l'assume pas. Sa calvitie est pas son rôle. Je vous laisse deviner qui est le problème du restaurant maintenant. Pour moi, je dois me taire et pas lui faire de reproches. Je sais pas t'es plus loin, il cause pas, on se cause pas. Je suis très ennuyé pour communiquer avec Gwen, le courant passe mal.
Et si jamais j'avais pas cessé de causer avec lui, je pense que ça aurait pu mal se terminer. C'est quand même lourd pour elle, toutes ces choses-là. Peut-être qu'elle n'ose pas te dire non plus ce qu'elle a vraiment sur le cœur. Oh putain, attends, il va lui faire... Oh, attends. Ah, elle a lâché un petit... Oh là là. Elle sait qu'elle a dit une turbo dingue. Oh putain, darling, qu'est-ce qu'elle va nous lâcher? Ah, ça le reveal comme ça, on dirait quoi? On dirait Norbert commis d'office. Je suis fatiguée, j'en ai marre d'être au milieu. Je joue au ping-pong, quoi. J'écoute Jeff, j'essaie de faire ma façon pour expliquer à Gwen avec diplomatie. C'est usant. Ça tourne vraiment au cauchemar, donc du coup, je suis malheureuse vraiment pour lui. Et les mots sont durs pour Jeff. Les mots sont extrêmement durs. Bonjour chef. Ça va? Très bien. Ça va, Gwen? Ça va? Alors, ça va, Jeff? J'ai entendu que ta femme, elle a mal parlé de toi sur la vidéo, on va en parler. Nous allons les écouter d'un peu plus loin, espérant de 2 mètres plus loin. Qu'ils n'en viennent pas aux mains. Ça va, Philippe, t'es à côté, tu vas pouvoir les séparer. Mais quand tu as fait appel au chef, ça m'a un petit peu piqué, quoi. Ouais. Parce que je me suis dit, en fait... Bah oui. Le mec, il te dit rien, et puis d'un coup, il y a Philippe Etchebest qui vient pour te démarrer ta grand-mère. Normal que tu le prennes mal. C'est qu'il trouve que moi, je suis nul, en fait. Ça veut dire que là, il est vraiment prêt à vouloir changer, à vouloir s'améliorer. C'est un personnage qui est bosseur, qui est toujours à l'heure, ça, respect. Il va falloir que je prenne plus en main les choses, quoi, la cuisine. On peut peut-être composer ensemble pour réussir à faire des choses bien. Waouh! Avant, moche. Bah bravo pour la plus-value. Hein. Bah, bravo pour l'argent facile. Hein. Non mais vous êtes là, vous me dites ouais, Fury, tu gagnes de l'argent facile. Tu gagnes de l'argent avec des bruits de paix, t'as pas honte. Cauchemar en cuisine, voilà. Tu passes, tu fais genre ton restaurant il va mal, t'insultes ton chef, voilà. Magnifique. Enfin, même les luminaires et tout. Hein, ouais, j'adore. Ah, c'est de masterclass. Hein. J'adore. Bon retour en Bretagne. Merci. Merci beaucoup. On va voir le débrief. Depuis mon passage, la communication est omniprésente entre... Ils leur ont dit allez-y marchez avec une démarche à 200 V-Bucks. Darling est soulagée, il y a moins de tension, moins de stress et elle peut profiter vraiment de son Jeff les week-ends. Son Jeff. Bon bah les amis, c'est une fin d'épisode. Je vais vous dire quelque chose. Je suis très déçu. Je suis très déçu de cet épisode. Ça va qu'il y a Fifi. Ça va qu'il y a cauchemar en cuisine, mais je suis très déçu de l'épisode. En fait, le problème, c'est que là, il n'y avait pas vraiment de cauchemar, quoi. Tout était plus ou moins ok. Il y avait juste un patron qui savait pas parler à son chef de cuisine, quoi. Première fois qu'on est déçu d'un épisode de cauchemar en cuisine. Hein. Attention, dernière fois que ça doit arriver, ça. Hein. On va pas dire qu'on s'est fait chier. L'épisode, il y a quand même des trucs, il y a toujours des choses sur lesquelles rebondir. Mais je trouve que le fond du problème manquait quelque chose.